Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la gestion du datalog depuis Machine Expert V2.0.3.1 à partir d'un M262. Donc tout d'abord, il faut créer un projet. Donc de mon côté M262 M35. On va l'appeler M2.0.3.1 M262 datalog. Ok. Voilà. Donc, première chose, il faut créer une GVL que l'on va appeler GVL datalog, voilà, dans laquelle on va rajouter plusieurs variables, donc déjà une demande d'exécution, donc x execute de type booléen, un xdone de type booléen également. Ensuite, une variable donc ws non qui va être donc de type wstring et qu'on va limiter à 20 caractères par exemple. Ensuite, quelques valeurs que l'on va rajouter, donc par exemple iValeur 1 de type int. Voilà, on va copier un petit peu, coller tout ça. Ensuite, iValeur 2 qui sera de type int. On va créer rvaleur 3, on remettra les types plus tard. Rvaleur 4. On va préparer les derniers. Voilà, donc, et là, on va mettre 3 booléens, donc des x valeurs 5 et 6 et 7, pardon. Donc R, ce sera un réel, R valeur 3 et 4, et donc X valeur 5, 6 et 7 des booléens. Voilà. Maintenant, donc sur l'application, on va faire clic droit, ajouter un objet, Datalog Manager, ajouter. Donc on a l'objet qui est là, et depuis cet objet, donc on va pouvoir ajouter, pareil, en faisant un clic droit, ajouter un objet, donc un journal de données. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, au niveau taille mémoire, et bien sûr, tout ce qui va bien. Le nom peut être modifiable, je vais laisser log file comme ça, donc vous faites ajouter. Ici, il faut donc renseigner où on va enregistrer le fichier, donc est-ce que c'est sur le système de fichiers interne au contrôleur ou sur une SD card. Ensuite, est-ce que sur la ligne, on veut rajouter la date et ou le temps, et le format. On va mettre par exemple HH, MM, SS, donc heure, minute, seconde. Le nombre maxi d'entrées dans le fichier, donc 10 000 par exemple, la limite étant limite mini à 10 et la limite maxi à 65 536. Et si on met circulaire, ben, quand on atteint la limite par exemple ici des 10 000, on repart à la ligne supérieure. Voilà. La taille du tampon interne, alors ça c'est important. Si vous mettez autre chose que 1, il faudra autant d'enregistrements que pour atteindre cette valeur-là. Donc si vous mettez 10 comme là, il faudra faire 10 enregistrements et à ce moment-là, on écrira. Enfin, le système ira écrire dans le fichier. Si vous mettez 1, le fichier tout seul ira écrire. Le système ira écrire tout seul chaque ligne dans le fichier. Voilà. Ensuite ici, nombre maximum de caractères par entrée. Là, mettez la quantité que vous voulez, sachant que la limite maximum c'est 255, et que ça comprend et la date, et le temps, et bien sûr les séparateurs que vous allez définir ici. Donc, en général en France, le séparateur de champ c'est le point virgule. Voilà. Donc à ce niveau-là, le paramétrage est terminé. On va créer un nouveau programme. Donc ajouter un objet pour, on va l'appeler PRG Data Log. Voilà, de type programme en langage structuré ST. Voilà. Ensuite, j'ai déjà un petit bout de code. Je vous mettrai l'exemple en pièce jointe. Voilà, donc ici, vous avez la partie de code qui va permettre de créer la chaîne de caractères globale qu'on va vouloir écrire. Ici, donc, la demande d'exécution. Ça ne sert pas à grand chose là. Et donc, dès qu'on aura eu le done de la demande d'exécution, le système va resetter tout seul la demande. Voilà. Alors,
il faut juste maintenant que je paramètre mon contrôleur pour pouvoir m'y reconnecter. Hop là. Voilà, comme d'habitude, je rajoute tous les paramétrages. Hop là. Voici. Voilà, donc le contrôleur est ici. On va s'y connecter. Alt F. Oui. Oui. Alors bien sûr, dans l'exemple, je n'ai pas tout mis, mais la fonction logfile qui est utilisée a des retours d'erreurs et des chaînes de caractères expliquant l'erreur. Bien sûr, si jamais ça vous arrive, ça ne fonctionne pas, il faut analyser un petit peu tout. Voilà, donc le code est transféré, on peut mettre en run. Voilà. Ah, j'ai oublié une chose importante. Vous aurez sûrement dû le remarquer. Je n'ai pas lancé le programme. Voilà. Oui. Donc on connecte au transfert. Hein. Voilà. Et voilà. Donc le programme est ici. On va rajouter une chaîne de caractères au niveau du nom. Voilà, test par exemple. Ensuite ici. Donc, hop là. Il va falloir une par exemple. 2, 3, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par exemple. Puis on va mettre 2 bits à trop. Voilà, CTRL F7. Oui. Donc on voit bien, tout le texte est prêt. Est prêt. Voilà. Et ici, donc, on lance l'exécution, CTRL F7. Alors, on va déjà les regarder, pardon. On va déjà aller regarder dans les fichiers du contrôleur. Donc, il y a un dossier log. Dedans, il n'y a rien. On va rester dedans. On se remet ici. Là, on relance le transfert, enfin l'exécution du code. Tac, on a bien vu l'exécute passer subrepticement à trou. On revient sur mes contrôleurs, on met à jour. On a bien un fichier logfile. Voilà, donc on va se mettre ici par exemple. OK. Voilà, donc le fichier est ici. Et dedans, donc on a le nombre d'entrées dans le fichier, une seule entrée. La dernière entrée, c'est la première ligne, à l'heure qui est écrite, donc c'est l'heure du contrôleur. Hein. Donc on voit bien, 19 mars 2019 à 16h41. Le contrôleur est assurément pas à la bonne date. Donc, réglage de l'API dans service, pardon. On va faire lire, effectivement. Hop. On va synchroniser. OK. Écrire. Non, c'est bon, pardon, j'aurais pas besoin de le faire. Voilà, 8 heures. On remet. Voilà, ici. Là, CTRL F7. Oui. On va juste fermer ce fichier là parce qu'il ne me sert plus à rien. On retourne hop là, donc dans les fichiers ici. On valide, donc le fichier était un petit peu agrandi. On retransfère et on le relie. Et donc là, on a bien nombre d'entrées dans le fichier 2, dernière entrée, ligne 2. Alors ça, c'est étonnant. Oh, pardon. C'est my contrôleur, fichier.
se met à jour, il est bien à jour. Je vais juste fermer celui-ci. Transfert. Ok, donc il est bien là. On le réouvre. Ah, bon, c'était juste un problème temporel, je pense. Voilà, donc 11 janvier 2023, c'est la bonne date. Voilà, que vous dire de plus? Donc, il est possible que pour une raison ou une autre, vous deviez dépasser la limite des 255 caractères que nous avons vu tout à l'heure. Ici, là que j'ai limité, moi j'ai laissé à 64, mais vous pouvez mettre à 255. Dans ces cas-là, bah, en fait, il faut refaire la fonction à la main, c'est un peu plus long, hein, mais c'est possible via la programmation. Je, je vous mettrai un exemple, enfin dans l'exemple fourni en description, il y aura un autre exemple avec justement cette fonctionnalité. Elle est un peu plus complexe à comprendre, mais je pense que en regardant un petit peu, vous devriez pouvoir comprendre comment elle fonctionne. Et écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.